Bonjour les élèves de seconde. Alors, aujourd'hui on va faire essentiellement du cours sur notre nouveau chapitre, chapitre 6. Alors, notez que j'ai fait une petite erreur dans le cours précédent, c'est chapitre 6, pas 5. Chapitre 6, fonction de référence, variation et parité d'une fonction. Donc, pour la fois dernière, je vous avais demandé de noter en grand 1 rappel de collège sur les fonctions et de lire attentivement le polycopié. Je ne reviens pas parce que j'avais déjà commenté dans la séance d'avant. Donc ça, je passe. Aujourd'hui, on va passer au paragraphe grand 2. Pareil, vous aviez commencé déjà à l'écrire. Paragraphe grand 2, étude des fonctions de référence. Alors, la fois dernière, je vous avais fait noter la méthode générale. J'ai juste rajouté un petit paragraphe quand même parce que en fait, je me suis dit que fonction de référence, ça vous parlait peut-être pas. Alors, qu'est-ce qu'une fonction de référence? Ça veut dire quoi en fait en mathématiques? En fait, une fonction de référence, c'est une fonction un peu de base, c'est-à-dire une fonction que l'on voit très très souvent en mathématiques et qui est justement la brique élémentaire pour construire d'autres fonctions. Voilà. Et du coup, il est vraiment très important, surtout en classe de seconde, de se créer un répertoire de fonctions, dites fonctions de référence, et de bien connaître leurs propriétés. C'est-à-dire, par exemple, la fonction carré, quelle est son expression, quelle est sa représentation graphique, qu'est-ce que je peux en dire sur ses variations, sur son signe, quelles sont les propriétés que je peux dire sur sa courbe, etc. Alors, à quoi ça sert? Ça vous permet de gagner en rapidité, en fait, ça vous permettra de gagner en rapidité dans vos réflexions futures et dans vos apprentissages futurs, et surtout de vérifier la cohérence de vos résultats. Vous le savez, par exemple, vous calculez un nombre au carré, vous savez qu'un nombre au carré est positif, donc si vous obtenez un carré négatif, vous savez dire, oula, il y a une erreur. Bon, là, c'est pareil. Le fait de bien connaître ces courbes de référence, ces fonctions de référence, eh bien, ça vous permettra de prendre du recul par rapport à vos résultats. Alors, je rappelle les fonctions de référence que vous avez vues au collège. Vous avez vu les fonctions linéaires, fonctions linéaires et fonctions constantes. Nous, en seconde, on en étudie 5 nouvelles, là, cette année. La fonction carré, la fonction cube, la fonction inverse, la fonction racine carrée et la fonction valeur absolue. Donc en fait, toutes ces fonctions, à chaque fois, c'est simple, hein, ça va être la fonction qui a x fait correspondre son carré, son cube, son inverse, sa racine carrée et sa valeur absolue. Donc, intuitivement, les expressions des fonctions, on les aura très rapidement, mais par contre, on va voir un petit peu à quoi elles ressemblent, les courbes de ces fonctions. Alors, je vous ai fait noter, hein, paragraphe petit 1, méthode générale, faire l'étude d'une fonction, c'est faire quoi? Donc ça, je ne reviens pas dessus, vous l'avez noté, je pense que vous avez compris. Juste, euh, faire l'étude d'une fonction, ça consiste à donner son expression, son ensemble de définitions, sa courbe et des propriétés. Volontairement, dans les paragraphes qui vont suivre, là, dans ce grand 2, on va juste aborder les 3 premiers points. Expression, ensemble de définitions, courbe. On verra les propriétés un petit peu plus tard parce que justement, j'aurai besoin de faire des paragraphes, grand 3 et grand 4, sur des nouvelles notions qu'on découvrira cette année. Donc volontairement, je me limite dans ce paragraphe grand 2 à ces 3 premiers points, et sachez qu'on reviendra à l'étude des propriétés un tout petit peu plus tard dans ce cours. Voilà. Alors c'est parti. Faisons l'étude de la fonction carré. Alors, la fonction carré, eh bien, elle est définie par quoi? Eh bien, elle va être définie par, vous vous en doutez, la fonction f de x égale x au carré. À un nombre x, je lui fais correspondre son carré. Voilà. Alors, son ensemble de définitions. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que je peux donner le carré de n'importe quel nombre? Bon, la réponse c'est oui, hein, je peux donner le carré de n'importe quel nombre réel, il n'y a pas de souci. Le carré de moins 1, ça fait 1, le carré de 0, ça fait 0 fois 0, ça fait 0, etc. Donc, en fait, son ensemble de définitions, eh bien, ça va être R tout entier. On écrit
D indice petit f égale R. Alors, D pour ensemble de définition. Indice, le nom de la fonction. Alors ici, on l'a appelé petit f, donc D indice f, ça serait bien que ce soit voilà, en italique. Ici, l'ensemble de définition de la fonction, c'est R tout entier. Alors, on va s'intéresser à sa courbe représentative. Alors, tout d'abord, pour tracer la courbe représentative de la fonction carré, il va falloir qu'on établisse un tableau de valeurs, qu'on calcule quelques-unes de ces valeurs. Donc, j'ai préparé le tableau. Ici, on va se donner différentes valeurs de x. Alors, je me limite à x compris entre moins 3 et 3. Vous pourriez le faire entre moins 10 et 10. Bon, après, l'idée, c'est qu'on va aller placer ces valeurs dans un graphique. Donc, ça ne sert à rien non plus d'avoir trop de points à placer pour éviter de perdre du temps. Dans la deuxième ligne, on va justement calculer les images de ces nombres. On va calculer les carrés de ces nombres. Donc c'est parti, moins 3, je vais aller calculer son image par la fonction, je vais aller calculer moins 3 au carré. Je rappelle, pour calculer l'image d'un nombre, on remplace le x de la formule par sa valeur, ici x vaut moins 3. Moins 3 au carré, ça fait 9. L'image de moins 2 au carré, eh bien ça fait moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 0,5 au carré, ça fait 0,25. 0 au carré, 0 fois 0, ça fait 0. 0,5 au carré, ça fait 0,25. 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. Et 3 au carré, ça fait 9. Bon. Maintenant, à partir de ce tableau de valeurs, on va pouvoir placer ces points dans un repère. Donc, je prends par exemple cette première chose. Lorsque x vaut moins 3, son image c'est 9. Donc, on va se placer dans un repère. Je vous laisserai vous tracer un repère sur vos cahiers de cours. Donc, je rappelle, sur l'axe des abscisses, on va y mettre les x. Et sur l'axe, je vais peut-être le noter tout de même, on va y mettre les x. Voilà. Alors que sur l'axe des ordonnées, on va y mettre les f de x. Voilà. Donc, prenons l'exemple. Lorsque x vaut moins 3, lorsque x vaut moins 3, son f de x, donc sur l'axe des ordonnées, son f de x vaut 9. Donc je vais là. Et après, comment je vais aller placer mon point? Et en fait, je vais aller à l'intersection de ces deux droites, je vais les tracer. Je vais tracer la droite horizontale passant par 9. Hop. Et je vais tracer, hop, la droite qui passe par 3. Et en fait, le point qui va appartenir à la courbe, ça va être ce point à l'intersection, ici, celui-là. J'ai bien, lorsque x vaut moins 3, son image, son f de x vaut 9. Voilà. Ensuite, on va aller placer ce point. Lorsque x vaut moins 2, son image vaut 4. Donc, même procédé, je vais enlever une petite droite, même procédé. Alors, je ne vais pas cliquer à chaque fois, mais lorsque x vaut moins 2, son f de x vaut 4. Donc, on va aller à l'intersection des deux droites. On va aller placer notre point ici. Tac. Ensuite, on continue. Lorsque x vaut moins 1, son f de x vaut 1. Donc, lorsque x vaut moins 1, f de x vaut 1. Donc, on va à l'intersection des deux zones et on place notre point ici. Ensuite, lorsque x vaut moins 0,5, f de x vaut 0,25. Donc, lorsque x vaut moins 0,5, f de x vaut 0,25. Là, je vais lui demander de me le tracer précisément. J'en profite. Ah, j'ai mis moins 0,20. J'ai oublié de mettre le moins 0,5.
0,025. Le voici. Ensuite, lorsque x vaut 0, son f de x vaut 0. Lorsque x vaut 0, bah f de x vaut 0, je place mon point là, ici. On continue. Lorsque x vaut 0,5, f de x vaut 0,25. Lorsque x vaut 0,5, f de x vaut 0,25. Lorsque x vaut 1, son f de x vaut 1. Donc lorsque x vaut 1, f de x vaut 1. Donc hop, je vais à l'intersection. Je suis là. Lorsque x vaut 2, f de x vaut 4. Donc lorsque x vaut 2, f de x vaut 4. Donc hop, je prolonge. Hein, je fais mes petits pointillés, mes petits traits de construction. J'arrive ici. Et enfin, lorsque x vaut 3, f de x vaut 9. Donc pareil, lorsque x vaut 3, f de x vaut 9. Je fais mes traits de construction. Tac, tac. Et j'arrive ici, au point d'intersection. Donc là, on obtient un joli nuage de points. Vous, sur vos cahiers, vous allez obtenir cette chose-là. Et il reste à tracer la courbe de la fonction carré. Alors, pour tracer la courbe, on ne va pas y aller par petits bouts de segments. D'accord? On ne va pas aller tracer, rejoindre les points par des segments, tout simplement parce que on dirait que la fonction elle est définie par morceaux. Non, on va essayer en fait de ne pas y aller par des bouts de segments. On va essayer de rejoindre chaque point de la manière la plus arrondie possible. D'accord? Donc là, il n'y a pas trop de choix. En fait, il faut y aller à la main. Un conseil, prenez un crayon à papier et essayez de faire une jolie courbe qui va passer par tous ces points de la manière la plus arrondie possible. Moi, je la fais tracer par mon ordinateur et la voici. Et vous avez ici la courbe de la fonction carré. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la courbe de la fonction carré, ben, en fait, la courbe c'est comme une droite, c'est une infinité de points. Il y a une infinité de points qui appartiennent à cette droite. Je vous montre un point mobile ici, là. Hop. Ici, là. Lui, eh bien, vous voyez, j'ai une infinité de points qui appartiennent à cette courbe, à la courbe de la fonction carré, d'accord? Mais ils sont tous liés par une chose, c'est que si je prends par exemple ce point-là, s'il a pour abscisse x, alors là ici par exemple, vous voyez, il a pour abscisse 2,5, eh bien, comme il appartient à la courbe de la fonction carré, je sais tout de suite que son ordonnée, c'est l'image de x par x au carré. Autrement dit, ici c'est 2,5 au carré, à peu près. D'accord ? Et donc du coup, l'infinité des points qui appartiennent à cette courbe, ils ont pour abscisse x et pour ordonnée l'image de x, c'est-à-dire x au carré. Voilà. Donc on va aller mettre ça dans le cours. Tac. Sa courbe représentative, la voici, d'accord? Alors on peut tout de suite observer qu'elle a une belle symétrie, hein, qu'elle a un axe de symétrie qui est justement l'axe des ordonnées. Donc la voici. Petite remarque, cette allure particulière là, on voit certes que c'est pas une droite, mais l'allure particulière de la courbe, on dit que cette courbe c'est une parabole. C'est tout ce que je viens de vous dire, hop, on va le mettre dans le cours. La courbe représentative de la fonction carré, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, c'est-à-dire x au carré ici, quand x décrit R, et cette courbe qu'on observe ici est appelée une parabole. Voilà, ça, je vous laisse le noter. Et deuxième chose, je suis obligée de remonter, je suis désolée, j'ai oublié de vous dire un tout petit truc vis-à-vis du tableau de valeur. Le tableau de valeur, vous avez étudié beaucoup de tableaux au collège, et alors souvent vous avez vu que c'était des tableaux de proportionnalité. Là, naturellement, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on a un tableau de proportionnalité? Très rapidement, on peut répondre à la question, puisque là, on s'aperçoit que pour passer de cette ligne 1 à la ligne 2, j'ai multiplié par 1.
Donc si c'est un tableau de proportionnalité, ça veut dire qu'on multiplie par 1. Or, si je regarde déjà rien qu'à côté, là, pour passer de la ligne 1 à 2, j'ai multiplié par 2. Donc, clairement, ce tableau de valeur n'est pas un tableau de proportionnalité. Et du coup, ça traduit le fait que la fonction carré n'est pas une fonction affine, n'est pas une fonction linéaire. Voilà. Voilà, on a terminé l'étude de la fonction carré. Alors, passons maintenant à l'étude de la fonction cube. Ça va être un peu la même chose, vous allez voir, on va accélérer au fur et à mesure. Alors, la fonction cube, c'est parti. Son expression, elle va être définie par f de x égale x au cube, puisque pour tout nombre réel x, cette fonction, elle consiste à lui associer son cube. Alors, son ensemble de définitions, réfléchissons. Est-ce qu'on peut donner le cube de n'importe quel nombre réel? Si on réfléchit, la réponse c'est oui, hein, je peux tester. Moins 1 au cube, ça fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1. 0 au cube, ça fait 0 fois 0 fois 0, 0. 1 au cube, 1 fois 1 fois 1, 1. Bref, il n'y a pas de restriction. Je peux bien donner le cube de tout nombre réel, donc son ensemble de définition, c'est R tout entier. On écrit à nouveau que df, d pour ensemble de définition, indice f pour le nom de la fonction, df, c'est à nouveau R ici. Pour sa courbe représentative, on va faire comme précédemment. Il va nous falloir, pour pouvoir placer nos points, un tableau de valeurs. Donc pareil, une ligne pour les x, une ligne pour les f de x. On va aller calculer quelques cubes. Testons le cube de moins 3. Le cube de moins 3, c'est quoi? C'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Moins 3 fois moins 3, moins par moins plus 3 fois 3, 9. Donc ça fait plus 9. Fois moins 3. 9 fois moins 3, ça fait moins 27. Donc moins 23 au cube, ça fait moins 27. Moins 3 au cube, ça fait moins 27. Moins 2. Moins 2 au cube, ça fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois moins 2, plus 4 fois moins 2, moins 8. Moins 1 au cube, ça fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1. 0 au cube, 0 fois 0 fois 0, 0. 1 au cube, 1 fois 1 fois 1, 1. 2 au cube, 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et puis 3 au cube, 3 fois 3 fois 3, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Voilà. Donc là, à nouveau, on va pouvoir, alors déjà, petite remarque, de la même manière que précédemment, c'est clairement pas un tableau de proportionnalité, parce que si on regarde cette première, à nouveau cette colonne, on voit que pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, on multiplie par 1, ce qui est clairement pas le cas ici, pour passer de la ligne 1 à la ligne 2. Donc à nouveau, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, n'est pas un tableau de proportionnalité. Hein, l'accroissement n'est pas linéaire. Donc la fonction cube, c'est pas une fonction affine. On va donc pouvoir s'intéresser maintenant à la représentation graphique de cette fonction. Donc à nouveau, on va se placer dans un repère. Hop, nouvelle fenêtre. Voici. Donc, alors là, il va falloir un petit peu ajuster l'échelle, les graduations, puisque, n'oubliez pas, l'image de moins 3, c'est moins 27. Donc il va falloir qu'on ajuste un petit peu au niveau des graduations et qu'on puisse aller jusqu'à moins 27. Voilà, donc là, je suis à peu près bien. Et c'est parti. On a dit que lorsque x, donc pareil, hein, axe des x, l'axe des f de x, lorsque x vaut moins de 3, son f de x vaut moins 27. Okay, donc on va aller placer notre point à l'intersection de moins 3, moins 27. Pour que ce soit hyper précis, je le fais placer par mon ordinateur. Moins 3, moins 27. Le voici. Voici votre point. Alors, par contre,
On va éviter l'étiquetage. Voici. Tac, on va décaler un tout petit peu. Tac. Ensuite, on a dit on va les placer en -2 lorsque x vaut -2, son image vaut -8. Donc, lorsque x vaut -2, on va aller se placer en -8. D'accord, pareil. -8. Je le fais placer. On continue. Lorsque x vaut -1, son cube vaut -1. Donc, lorsque x vaut -1, le f de x vaut -1. Attention à l'échelle, hein, -1 c'est par là. Lorsque x vaut 0, son cube vaut 0. On a un point ici. Ensuite, lorsque x vaut 1, son cube vaut 1. Donc on va aller placer le point de coordonnées 1, 1. Lorsque x vaut 2, son cube vaut 8. Donc lorsque x vaut 2, je vais aller me placer en 8. Hein, je me place à l'intersection des deux. Et enfin, lorsque x vaut 3, f de x vaut 27. Lorsque x vaut 3, je me place en 27. Hop, je me mets à l'intersection des deux. 3, 27. Et voici. Donc, on obtient, comme tout à l'heure, un nuage de points. D'accord. Et là, pareil, on va les relier les points, mais alors, on ne va pas les relier par des segments. On va faire comme précédemment, on va essayer d'être le plus linéaire possible, le plus arrondi possible. Alors, elle n'est pas évidente, cette courbe. Hein, il faut essayer de prendre un crayon à papier au début. Il va falloir essayer de tracer une courbe qui passe vraiment par tous ces points. Hop, moi, je vous la représente. La voici. Voici la courbe de la fonction cube. Donc on va aller la mettre dans le cahier. Ici. Voilà. Alors, comme précédemment, cette courbe, là ici on a placé quoi? On a placé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. 7 points sur cette courbe. Bien évidemment, cette courbe, c'est quoi? Bah, c'est une infinité de points qui sont sur cette courbe. D'accord? J'ai une infinité de points sur cette courbe. Par contre, bien que j'en ai une infinité, ils vérifient tous une chose, c'est que si ce point il a pour abscisse x, je sais que comme il appartient à la courbe de la fonction cube, ici, je retrouve l'image de x. Autrement dit, je retrouve x au cube. Donc, ce point, il a pour coordonnées l'infinité des points qui vont appartenir à cette courbe. Ils vont avoir pour coordonnées x, x au cube. Tous ces points-là. Voilà. Et cette courbe, c'est ce qu'on appelle une cubique. C'est ce qu'on va noter dans le cours. La courbe représentative de la fonction cube, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, x au cube, quand x est écrit R, et cette courbe est appelée une cubique. Voilà pour la fonction cube. Paragraphe suivant, la fonction inverse. La fonction inverse. Alors, l'inverse d'un nombre, c'est quoi? Bah, c'est 1 sur x. Donc, du coup, la fonction inverse, ça va être définie par f de x égale 1 sur x. Réfléchissons à son ensemble de définitions. Alors, est-ce qu'on peut donner l'inverse de n'importe quel nombre? Est-ce qu'on peut faire 1 divisé par n'importe quoi? La réponse, si je teste, 1 divisé par -1, ça fait -1. 1 divisé par 0. Ah, problème, j'ai pas le droit de diviser par 0. Donc je ne vais pas pouvoir calculer l'inverse de 0. Je teste avec 1, 1 divisé par 1, ça fait 1. Bref, la fonction inverse, ça va être définie pour tout nombre réel, sauf 0. D'accord? Pour tout nombre réel non nul.
D'accord? Donc on dira que son ensemble de définition, c'est R étoile. Je rappelle que l'étoile, ça permet d'enlever justement le 0 d'un ensemble de nombres. Alors si vous préférez sous forme d'intervalle, bah, vous pouvez très bien dire que c'est R étoile, c'est quoi? Bah, c'est R tout entier, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini, mais on enlève 0. Donc moins l'infini, 0 exclu, union, 0 exclu, plus l'infini. Voilà. Et on écrit que l'ensemble de définition de f, c'est R étoile. Pour sa courbe représentative, bah, c'est parti. On va commencer par faire un petit tableau de valeurs. Alors pour la fonction inverse, on va calculer un petit peu plus de valeurs que précédemment. Voilà, donc voilà la ligne pour les x. Et c'est parti, on va calculer les images. Alors, l'image de moins 3, je remplace x par moins 3, ça me fait 1 divisé par moins 3. Et 1 divisé par moins 3, on a le droit d'écrire que c'est moins 1 tiers. Le moins, je rappelle, hein, vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc là, nous, on va le mettre devant la barre de fraction. Pour moins 2, bah, c'est la même chose. Hein, on remplace x par moins 2, ça va nous faire 1 divisé par moins 2. Et on va réécrire ça comme moins 1 demi. Pour moins 1, bon, même chose, hein, 1 divisé par moins 1, et 1 divisé par moins 1, ça fait moins 1. Pour moins 1 demi, donc c'est parti, on va calculer 1 divisé par moins 1 demi. Et alors là, on va faire un petit rappel. Pour diviser un nombre par une fraction, on multiplie ce nombre par l'inverse de la fraction. Donc ici, l'inverse de 1 demi, ça va être de moins 1 demi, ça va être moins 2 sur 1. Donc 1 fois 2 sur 1. Et donc, bah, ça va nous faire moins 2. De la même manière, l'inverse de moins 1 tiers, 1 divisé par moins 1 tiers, on va multiplier par l'inverse de moins 1 tiers, et ça va nous faire moins 3. On continue. Alors j'ai fait 2 lignes parce que sinon ça ne tenait pas vu que j'ai détaillé un peu le calcul. Si x vaut 0, bah, 1 divisé par 0, on a dit que c'était pas défini. Donc on n'a pas le droit. De toute façon, on n'est pas défini sur justement en 0. L'inverse de 1 tiers. 1 divisé par 1 tiers, c'est comme précédemment. On multiplie par l'inverse de 1 tiers. 3 sur 1. 1 fois 3 sur 1, ce qui fait 3. L'inverse de 1 demi, c'est la même chose. On multiplie par l'inverse de 1 demi, ça fait 2. L'inverse de 1, 1 divisé par 1, ça fait 1. L'inverse de 2, 1 divisé par 2, 1 demi. Inverse de 3, 1 divisé par 3, 1 tiers. Bon. Donc on a pas mal de valeurs, mais là vous allez voir, c'est quand même important d'en avoir un petit peu plus que précédemment pour voir ce qui se passe graphiquement. Donc c'est parti. Prenons un repère. Avec étiquetage, pas les nouveaux points. Donc on réfléchit juste un petit peu à nos graduations. Là, ici, au niveau des images, quelle est la plus grande image? La plus grande image, c'est 3 moins 3. Okay. Et par contre, il va quand même falloir qu'on aille placer du moins 1 tiers, donc du 0,33. Donc attention à choisir des graduations. Là, pour le coup, pas trop grandes. N'hésitez pas à zoomer. Pour ceux qui ont des petits carreaux, par exemple, n'hésitez pas à prendre 2 petits carreaux pour une unité. C'est parti, on va placer les points dans un repère. Donc lorsque x vaut moins 3, son image vaut moins 1 tiers. Donc lorsque x vaut moins 3, on va aller se placer à moins 1 tiers. Hein. Donc, vous prenez un carreau, le carreau unité, vous le divisez en 3 parties. Okay. Moi je le place précisément moins 3, moins 1 tiers. Le voici. Ensuite, lorsque x vaut moins 2, notre point, on va le placer en... lorsque x vaut moins 2, f de x vaut moins 1,5. Donc lorsque x vaut moins 2,
de f de x vaut moins 1,5. Donc pareil, on va se placer à l'intersection, on va se placer ici. Ici. Lorsque x vaut moins 1, son f de x vaut moins 1. Donc lorsque x vaut moins 1, son f de x vaut moins 1. Donc on se place à l'intersection encore une fois, ici. On continue. Lorsque x vaut moins 1,5, f de x vaut moins 2. Donc lorsque x vaut moins 1,5, f de x vaut moins 2. Donc on va se placer à l'intersection, on va être par là. Hop. Lorsque x vaut moins 1 tiers, f de x vaut moins 3. Lorsque x vaut moins 1 tiers, donc on est à on voit notre carreau, unité, on le partage en 3 bouts, et vous avez moins 1 tiers ici. Et bien on va se placer en moins 3. Donc là, moi je le place précisément, moins 1 tiers, moins 3. Hop, voici. En 0, on a dit que c'était pas défini. Lorsque x vaut 1 tiers, f de x vaut 3. Donc lorsque x vaut 1 tiers, f de x vaut 3. Donc on va monter ici. Lorsque x vaut 1 demi, f de x vaut 2. Donc lorsque x vaut 1 demi, f de x vaut 2. Donc, tac, tac, on se place là. Lorsque x vaut 1, f de x vaut 1. Lorsque x vaut 1, f de x vaut 1. Donc on place à l'intersection. Lorsque x vaut 2, f de x vaut 1,5. 2, 1,5. Et enfin, lorsque x vaut 3, f de x vaut 1 tiers. On est par là. Donc, pareil, à nouveau, on a tout un nuage de points ici. Il nous reste à tracer la courbe. Alors, encore une fois, là, la courbe ne va pas s'arrêter à moins 3. Elle ne s'arrête pas à notre nuage de points. Hein. Nous, on va la prolonger puisque notre fonction est définie de moins l'infini jusqu'à 0 exclu plus l'infini. Et on va essayer de tracer une courbe de la manière la plus arrondie possible. Traçons-la. La voici. Voici la courbe de la fonction inverse. Comme précédemment, alors là vous pouvez voir que j'ai placé mon point un petit peu trop bas. Voilà. Comme précédemment, ici nous on a placé combien de points? On a placé une dizaine. Mais comprenez bien que cette courbe, il y a une infinité de points qui sont placés sur cette courbe, et tout point qui va appartenir sur cette courbe va vérifier une chose, c'est que si ce point il a pour abscisse x, vu qu'il appartient à la courbe de la fonction inverse, son ordonnée, ça sera f de x. Autrement dit, ce sera 1 sur x. Okay, donc, cette courbe en orange que vous voyez, c'est l'ensemble des points de coordonnées x. C'est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, c'est-à-dire 1 sur x ici. Alors c'est plus fastidieux à écrire qu'autre chose. Mais voici. Donc ça, tous les points vont avoir ces coordonnées. Et cette allure particulière, cette courbe particulière, c'est ce qu'on appelle une hyperbole. Donc on peut mettre ça dans le cours. On place les points dans un repère, on trace la courbe. Donc ça, je vous laisserai le faire, hein, c'est à vous de le faire. Il faut savoir le faire. La courbe représentative de la fonction inverse est l'ensemble des points de coordonnées x1 sur x quand x décrit r étoile. Cette courbe est appelée une hyperbole.
Quatrième fonction, la fonction racine carrée. Donc, comme son nom l'indique, ça va être la fonction définie par f de x égale racine de x. Sur quoi elle est définie cette fonction? On va réfléchir un petit peu. Est-ce qu'on peut donner la racine carrée de tout nombre? Ah bah, problème, je ne peux pas donner la racine carrée d'un nombre négatif. Donc là, je vais pas pouvoir, elle va pas être définie sur les nombres négatifs. Est-ce que je peux donner la racine carrée de 0? Oui, racine carrée de 0, ça fait 0. Puis après, racine de 1, racine de 2, c'est bien défini. Donc, cette fonction, elle va être définie sur 0 inclus plus l'infini. Ce qu'on note aussi l'ensemble des nombres réels positifs, donc un petit plus. Pour sa courbe représentative, comme d'habitude, on va tracer un tableau de valeurs. Donc, une ligne pour les x, bien évidemment, je n'ai pris que des x positifs. Et une ligne pour les f de x, racine de x. Donc, racine de 0, bon, ça fait 0. Racine de 1, ça fait 1. Racine de 2, ça fait environ, vous pouvez essayer la calculatrice, ça fait environ 1,41. Racine de 3, ça fait environ 1,73. Bon, on se doute bien que si on prend des valeurs 1, 2, 3, tout ça, racine carrée, ça nous donne des valeurs approchées. Il vaut mieux peut-être aller viser des valeurs de x qui sont des carrés parfaits en fait. Racine carrée de 4, quel est le nombre dont le carré fait 4? C'est 2. Racine carrée de 9, quel est le nombre dont le carré fait 9? C'est 3. Et racine carrée de 16, le nombre dont le carré fait 16, c'est 4. Voilà, donc on a un petit tableau de valeurs. On va faire comme ce qu'on a fait précédemment. On va se placer dans un repère, nouvelle fenêtre, j'enlève l'étiquetage des points comme d'habitude. Voilà. Donc là, pour le coup, inutile de centrer votre graphique, hein. Vous pouvez faire juste l'axe des abscisses sur les positifs. Et on va aller placer nos valeurs. Donc, lorsque x vaut 0, f de x vaut 0. Donc, je place mon point de coordonnées 0, 0, ici. Lorsque x vaut 1, racine de 1, ça fait 1. Donc, lorsque x vaut 1, f de x vaut 1. Donc, je me place à l'intersection. Lorsque x vaut 2, on a dit que ça faisait environ, rappelez-vous, 1,41. Donc, lorsque x vaut 2, je suis à peu près par là. Lorsque x vaut 3, ça fait environ 1,73. Lorsque x vaut 3, je me place environ 1,73. Lorsque x vaut 4, f de x vaut 2. Lorsque x vaut 9, on avait dit, lorsque x vaut 9, f de x vaut 3. Donc là, il faut que j'aille à l'intersection des deux. Et lorsque x vaut 16, f de x vaut 4. Ici. Voilà. Et donc, comme précédemment, on obtient un nuage de points. Il nous reste à tracer la courbe. Donc, surtout, on ne va pas les tracer dans les négatifs puisqu'elle n'est pas définie. On va aller la tracer de la manière la plus arrondie possible. Et la voici. Donc, voici la courbe de la fonction racine carrée. Et comme précédemment, ici, nous n'avons placé que 6 points qui appartiennent à cette courbe, mais bien évidemment, cette courbe, c'est quoi? C'est une infinité de points que je peux, voilà, hein, qui sont placés sur cette courbe. Et tous ces points vérifient une chose, c'est que si mon point ici a pour abscisse x, eh bien, il va avoir pour ordonnée f de x, c'est-à-dire ici racine carrée de x. Donc l'ensemble des points qui appartiennent à cette courbe ont pour coordonnée x racine de x. Voilà. On va le noter dans le cahier de cours. On trace la courbe. Pareil, je vous laisse le faire dans votre cahier. Et la courbe représentative de la fonction carrée, c'est l'ensemble des points de coordonnées x racine de x quand x décrit R+. Voilà. Et enfin, une dernière fonction, et ensuite on va s'arrêter là pour le cours aujourd'hui. La fonction valeur absolue.
Comme son nom l'indique, elle va être définie par f de x égale valeur absolue de x. Son ensemble de définitions, voilà, il n'y a pas de restriction, hein, on peut bien donner la valeur absolue de n'importe quel nombre. Hein. Je rappelle, la valeur absolue, ça permet juste de renvoyer le nombre sans son signe, c'est-à-dire valeur absolue de moins 4, c'est 4, valeur absolue de 3, c'est 3, bref, c'est le nombre sans son signe. Et donc, la fonction valeur absolue, elle va être définie pour tout nombre x réel, donc c'est grand R. Pour sa courbe, on va se donner un tableau de valeurs. C'est parti. Valeur absolue moins 3, je vous ai dit, hein, ça permet d'enlever le signe, donc valeur absolue de moins 3, ça renvoie 3. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. Valeur absolue de moins 1, ça va être 1. De 0, ça va être 0. 1, 2, 3. On va placer ces points dans un repère. Donc c'est reparti. Nouvelle fenêtre. Pas de nouveaux objets. Donc, on a dit, lorsque x vaut moins 3, sa valeur absolue vaut 3. Donc, on va se placer à l'intersection des deux. Lorsque x vaut moins 2, f de x vaut 2. Donc, touc, on est ici. Lorsque x vaut moins 1, f de x vaut 1. Lorsque x vaut 0, f de x vaut 0. Donc, on est ici. Lorsque x vaut 1, f de x vaut 1. Donc, on se place ici. Lorsque x vaut 2, f de x vaut 2. Lorsque x vaut 3, f de x vaut 3. Et alors là, j'ai envie de vous dire, on va relier les points de la manière la plus arrondie possible, mais en fait, on se rend compte que les points sont alignés. Donc en fait, là, pour le coup, il n'y a même pas besoin de... Enfin, il ne faut pas arrondir. Les points sont alignés, on observe qu'on obtient 2 morceaux de droite. Et je vous trace la fonction. Si je fais pas de faute. Tac. Et là aussi, on obtient 2 petits bouts de droite. Hop. Avec d'ailleurs l'axe des ordonnées qui forme un axe de symétrie pour la courbe. Donc voilà la courbe représentative de la fonction cube, de la fonction valeur absolue. Et donc, comme précédemment, l'ensemble des points qui appartiennent à cette courbe, eh bien, ça va être l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, c'est-à-dire x, valeur absolue de x. Voilà. Voilà, on a terminé notre cours pour aujourd'hui et on s'arrête là. Je vous donne juste quelques exercices en devoir pour la séance prochaine. Et je vous donne également une synthèse des fonctions de référence qu'on a découvert aujourd'hui et également des fonctions que vous avez étudiées au collège, comme la fonction qui a x associe x, la fonction linéaire et la fonction constante. Je vous les donne, vous lisez ça attentivement et tout ce qu'on a découvert aujourd'hui, je vous en ai fait la synthèse sur une feuille. À noter, il est très important que cette partie du cours, vous la fassiez à la main, surtout en fait les courbes. C'est hyper important que vous soyez capable de les faire tout seul. Voilà, bon courage à tout le monde et au prochain cours.